Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Périscope de l'insolite. Aujourd'hui, je vais vous parler du téléphone aborigène. J'ai un ami anglais que je salue, Barney. Hello, my friend. Qui est clown international. Je ne veux pas dire que tous les Anglais soient des clowns, mais lui, en l'occurrence, c'est son métier. Mais c'est quelqu'un qui a aussi une démarche philosophique, spirituelle. Un jour qu'il était en tournée en Australie, il a eu la chance et la possibilité de pouvoir rentrer en contact avec un chef aborigène. Il faut savoir que c'est très difficile. Il ne se mêle pas facilement, ou il ne se confie pas facilement, disons, au reste de la population. Cette personne aborigène s'appelle Nanup, donc c'est son nom, et il a confié des choses à Barney, que Barney m'a répété, évidemment. Voilà. Avant d'aborder le téléphone aborigène, je tiens quand même à préciser des choses. Je suis, pour ma part, allé 2 fois en Australie. C'est immense. C'est plus grand que l'Europe. Mais lui, il dit qu'avant, l'Australie était un pays beaucoup plus vaste. Mais qu'il y a eu des choses qui ont cataclysmiques, qui ont fait qu'une grande partie de l'Australie, je dis bien une grande partie de l'Australie, s'est enfoncée dans les eaux. Et il y a de dernières études scientifiques qui ont été faites au large de l'Australie qui tendent à prouver qu'en effet, l'Australie était un continent beaucoup plus vaste. Il dit que les scientifiques ont estimé la population aborigène à 30-40 000 personnes à une époque. Il dit, mais c'est pas du tout ça, hein. On se comptait aux millions. Il dit aussi, et ça c'est très intéressant, que la population, disons, australienne, enfin aborigène, estimée par les scientifiques serait de 30 à 40 000 ans. Il dit c'est totalement faux. Et là, ce qui est étonnant, c'est qu'il donne un chiffre très précis. Il dit ça fait 64 000 ans que nous vivons sur cette terre. Il pourrait dire 60 000 ans. Hein, déjà, c'est beaucoup. Non, il précise 64. 64 000 ans. Il dit aussi que l'être humain s'est complètement coupé de la nature. En effet, quand on vit dans la nature, il explique que on fait nos besoins dans la nature, on fait notre urine dans la nature, mais aussi on perd de la peau. Il faut savoir qu'un être humain, dans toute une vie, va perdre à peu près dans les 18 kilos de peau morte, c'est colossal. Il dit qu'en fait, cet ADN contenu dans nos déjections et dans notre peau morte est absorbé par le sol et donc mangé par des micro-organismes, par des bêtes, par des insectes, lesquels ces insectes sont mangés par d'autres animaux. Ces autres animaux sont mangés par d'autres animaux encore. Les feuilles des arbres tombent avec notre ADN dans l'eau, qui sont mangées par des poissons. Enfin, c'est cette manière-là, ce mélange d'ADN et de mémoire que nous laissons dans la nature qui fait qu'on se soit un avec la nature et qu'on peut communiquer avec elle. Et nous nous sommes coupés de ça. Voilà ce qu'il explique. Ensuite, il dit que les premiers colons ont cherché à leur imposer un système de temps qui est la journée, les 24 heures, les minutes, les secondes, etc. Il dit, mais nous, on a toujours calculé notre temps avec les étoiles. Les Blancs sont nuls en astronomie. Nous, on connaît par cœur, disons, le fonctionnement et le déplacement des étoiles dans les ciels étoilés. Voilà ce qu'il dit aussi. Leur difficulté, c'était surtout d'éviter la consanguinité. Donc ils avaient cette notion-là, ils ont cette notion-là. C'est-à-dire qu'ils voulaient rendre leur race, ils parlent comme ça, plus forte tout le temps. Donc il fallait que les couples
qui fassent des bébés, se rencontrent avec différentes familles, ça se recoupe différemment, et non pas de consanguinité. Donc, il y avait cette notion de connaissance de non-consanguinité. C'est ce qui est très intéressant aussi. Maintenant, je vais vous parler du téléphone aborigène. Vous allez voir que c'est très très étonnant. Ils n'avaient pas de téléphone cellulaire pour communiquer entre eux. À l'origine, quand un enfant naissait, son placenta était récupéré. Et il était mis autour d'un arbre, enterré autour d'un arbre qu'ils appellent le djara. En fait, le djara, c'est une espèce d'eucalyptus, une des espèces d'eucalyptus d'Australie, plutôt dans l'ouest de l'Australie, vers la région de Perth. Et il dit qu'en fait, cet eucalyptus va absorber, disons, le placenta, donc tout ce qui est, disons, ADN, mémoire, disons, du bébé, du fœtus et puis du bébé, à travers ses racines, et notamment à travers du système mycorhizomal. Bon. Les scientifiques le prouvent maintenant, c'est que les arbres communiquent entre eux, justement par ce système-là. Et ils disent que ça peut aller jusqu'à 300 miles. Lui, il dit que c'est totalement faux. Ça va à 200 miles maximum. Donc 200 miles, c'est à peu près 320 km, quoi. Mais on est sur un rayon et non pas un diamètre. Donc en diamètre, 320 km, ça fait 640 et quelques kilomètres de diamètre, ce qui est colossal. En fait, l'arbre appartenait par la suite à celui dont le placenta avait été enterré autour. Quand il avait l'âge acquis de 21 ans, alors ça aussi c'est très intéressant parce que 21 ans, c'est 3 fois le changement alchimique du sang, c'est tous les 7 ans. Ils avaient cette notion de l'âge adulte arrivé à 21 ans, alors que chez les gnostiques, c'était quelque chose dans nos contrées, chez nous, qui était reconnu à 21 ans aussi. Comme quoi, tout se recoupe au niveau mondial, quoi. Donc, quand le jeune arrivait à 21 ans à l'âge adulte, quand son anniversaire de naissance venait d'être fait, entériné, ils attendaient la prochaine lune pleine. Le jeune montait en haut de l'arbre, enserrait avec ses jambes le tronc de l'arbre, et il pouvait communiquer à distance, comme un téléphone, jusqu'à 320 km de rayon avec d'autres arbres. Et il recevait les informations d'autres jeunes ou d'autres personnes qui communiquaient avec les arbres. C'est comme ça qu'en fait, il explique qu'on pouvait communiquer d'une manière à se donner des rendez-vous, à se donner des nouvelles, à dire voilà, nous voudrions rencontrer un homme, une femme pour faire des unions, pour faire des mariages, ou des choses comme ça. Voilà. Il dit qu'en fait, il y a 4 catégories de personnes dans les familles ou dans les clans. Hein. Il y a le politique, dont le chef, celui qui va prendre les décisions, en quelque sorte. Il y a le chasseur, qui est aussi le guerrier. Il y a le guérisseur, celui qui connaît les plantes, toutes ces choses-là. Mais aussi, il y avait une partie qui était, disons, dans le genre contact avec les esprits, avec le ciel, avec le médium, etc. Donc en fait, toute leur communication se faisait par les arbres. C'est-à-dire que, par exemple, il se disait, sur un arbre, il disait, par exemple, rendez-vous à telle lune, à telle planète, à cet endroit, à 200 km, tel jour, telle heure. Enfin, et en fait, ils se sont rencontrés comme ça. C'est quand même étonnant, mais ils ont toujours fonctionné comme ça. Donc c'est cette connaissance de la nature qui est étonnante, mais qui est tellement logique en même temps. Être un avec la nature, c'est ce qu'on a perdu. Je reviens sur le fait qu'il ait parlé, disons, du continent australien de par sa grandeur, qu'il a été englouti. À ce sujet-là, il y a dans le deuxième volume d'Immanuel Velikovsky, Les grands bouleversements terrestres, il y a un chapitre sur le charbon que je vous recommande de lire.
si vous l'intégrez, ce chapitre-là, vous allez comprendre beaucoup de choses qui se sont passées sur notre planète à des vitesses vertigineuses. Et ce qui expliquerait, en même temps, qu'on puisse trouver dans l'estomac des mammouths congelés de la nourriture non encore digérée. Voilà. J'espère que ce sujet vous a intéressé. Et je vous souhaite le meilleur pour un prochain épisode, si vous voulez. Au revoir.